As-tu déjà ressenti, après une déception amoureuse, que ton cœur s'était refermé comme une porte verrouillée par 1000 cadenas, comme si tu ne pouvais plus faire confiance, comme si aimer à nouveau était devenu impensable? Tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes ont traversé cette douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rouvrir cette porte, petit à petit, à ton rythme. Et aujourd'hui, on va parler de comment se préparer. Vraiment, à un nouvel amour, après une déception. Parce qu'il ne s'agit pas juste de tourner la page comme on l'entend souvent. Il s'agit de guérir, de se reconstruire, de se reconnecter à soi. Et même si ça fait mal, c'est peut-être l'une des étapes les plus puissantes et les plus profondes de ta vie. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. Une déception ne définit pas ta capacité à aimer, ni ta valeur. Le fait que quelqu'un ne t'ait pas apprécié à ta juste valeur ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Et ce n'est pas parce qu'une histoire s'est mal terminée que toutes les autres finiront pareil. Mais bien sûr, comprendre ça avec la tête est plus facile que le ressentir avec le cœur. Parfois, après une rupture douloureuse, on se forge une carapace. On se dit que l'amour fait mal, que c'est dangereux, que ce n'est plus pour nous. Alors, on se protège tellement qu'on finit par ne plus vivre vraiment. Mais aimer, c'est en partie un acte de courage. Pas de se jeter dans le vide sans réfléchir, non, mais de se préparer, de se reconstruire de l'intérieur, avec douceur. Et ça commence par accepter la douleur. Oui, l'accepter, pas la fuir, pas la camoufler, pas l'étouffer sous le bruit, les distractions, les faux sourires. La vivre, la ressentir. Parce que c'est seulement en l'habitant qu'on peut commencer à la guérir. Tu sais que refouler ces émotions peut allonger le processus de deuil de manière significative. En revanche, pleurer, écrire, parler à quelqu'un en qui tu as confiance, c'est déjà créer de l'espace pour autre chose. Puis, vient une étape essentielle, te retrouver. Souvent, en couple, on perd de vue qui on est en dehors de cette relation. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu avais mis de côté pour cette personne? Reconnecter avec tes envies, tes projets, tes rêves, c'est comme respirer à nouveau, après avoir retenu ton souffle trop longtemps. Et maintenant, une vérité un peu inconfortable. Tu n'as pas besoin d'être totalement guéri pour retomber amoureux. Ce moment parfait où tout est réglé n'existe pas. Mais avant de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans ta vie, il est important d'avoir tiré au moins une leçon de ta relation passée. Qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir? Quels signaux as-tu ignorés? Quels besoins n'as-tu pas respectés? Apprendre ne veut pas dire te blâmer. Ça veut dire grandir, évoluer, devenir une version plus lucide, plus forte de toi-même. Parce que quand tu comprends ce qui s'est passé, pas avec colère, mais avec clarté, tu peux choisir autrement. Pas par peur d'être seul, mais par envie de partager. Pas par manque, mais parce que tu te sens déjà plein à l'intérieur. Et oui, tu auras peut-être encore peur. C'est normal. Comment ne pas en avoir après avoir eu le cœur brisé? Mais la peur ne doit pas t'arrêter. Elle peut devenir un guide, un signe que tu veux que ce soit vrai, que ce soit beau, que ce soit sain. Et c'est là qu'entre en jeu la confiance. Pas une confiance aveugle en l'autre, non. Une confiance d'abord en toi, en ton intuition, en ta capacité à poser des limites, en ton droit de dire « ça, ce n'est pas bon pour moi ». Parce que quand tu te fais confiance, tu peux t'ouvrir sans te perdre, tu peux aimer sans t'oublier. Et quand une nouvelle personne arrivera, parce que oui, elle arrivera, ne la vois pas comme un sauveur, ni comme une revanche sur le passé. Voilà comme une opportunité, une histoire inédite, quelque chose de neuf qui ne ressemble à rien d'avant. Ne compare pas, ne fais pas porter à l'autre le poids de tes blessures.
Ouvre-toi doucement, sincèrement. Montre qui tu es avec tes cicatrices, tes doutes, ta beauté authentique. Une fois, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marquée. On ne cherche pas quelqu'un qui nous complète, mais quelqu'un avec qui partager ce que l'on est déjà. Et ça, c'est possible quand tu es déjà sur ce chemin de retour vers toi-même. Et n'oublie pas, l'amour n'est pas seulement dans le couple, il est dans tes amitiés, dans ta famille, dans les petits gestes quotidiens, dans la façon dont tu prends soin de toi. Parce que plus tu sèmes d'amour en toi et autour de toi, plus tu es précieuse à le recevoir pleinement. Alors, si tu regardes cette vidéo avec le cœur un peu fragile, plein de questions, de blessures, de doutes, je te prends virtuellement dans les bras. Et je te dis ceci, l'amour reviendra. Mais cette fois, ce sera différent. Parce que toi aussi, tu seras différent. Plus fort, plus vrai, plus conscient. Ne te presse pas, ne te force pas, avance. Et quand le bon moment viendra, tu le sentiras. Ce sera paisible, évident. Ce sera doux, pas destructeur. Serein, pas toxique. Alors aujourd'hui, fais quelque chose pour toi. Écris ce que tu ressens. Prends l'air. Parle à quelqu'un de bienveillant. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis en chemin. Je n'ai pas tout guéri, mais je vais mieux qu'hier et je vais aller bien. » Et si cette vidéo t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, partage-la. Peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin. Et dis-moi en commentaire, qu'as-tu appris de ta dernière déception? Et qu'aimerais-tu faire différemment la prochaine fois? Souviens-toi, tu mérites un amour sain, vrai, tendre. Mais surtout, tu mérites de commencer par t'aimer toi-même. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.